Salut, c'est Raphaël. Avec FCG, un point c'est tout. Et aujourd'hui, on parle de l'Académie française. Située dans le bâtiment de l'Institut de France, en plein centre de Paris, l'Académie française a pour objectif de veiller sur la langue, de la normaliser et de la perfectionner. En théorie, elle décide des règles grammaticales et des mots de vocabulaire de la langue dans ses publications. C'est par exemple elle qui a choisi de remplacer, en 1835, l'ancien « wa » en « est » dans la conjugaison des verbes à l'imparfait, comme « et toi » du verbe « être » qui est devenu « était ». Ou plus tard de laisser tomber les accents circonflexes sans rôle sémantique. Ou récemment, de parler de la Covid au féminin plutôt que du Covid. Mais depuis sa création, le monde a changé et la francophonie ne se résume plus uniquement à la France. L'Académie est aujourd'hui fort contestée et son existence est même remise en question. L'Académie française est fondée en 1634 par le cardinal de Richelieu. Il voyait en elle un outil politique pour normaliser le français dans un pays où chaque région avait son propre dialecte. En harmonisant la langue, il permettait à Louis XIII d'asseoir sa domination sur le pays tout entier. Elle devait publier un dictionnaire de la langue officielle unique. Depuis sa première publication en 1694, il y a eu 8 éditions. Et la 9e est en cours d'élaboration par ceux qu'on appelle les immortels. Les immortels sont 40 personnalités de la langue française, généralement des écrivains comme Voltaire, Montesquieu ou Victor Hugo. Historiquement, les immortels ont toujours été des hommes français, jusqu'en 1971, 1980 et 1983, où Julien Green, écrivain américain, Marguerite Yourcenar, écrivaine, et Léopold Sédar Senghor, ancien président sénégalais, sont élus. Les critiques contre l'Académie ne manquent pas. D'une part, il n'y a presque jamais de linguistes dans les 40 immortels et la parité homme-femme est encore loin d'être atteinte. Et d'autre part, beaucoup de gens se demandent pourquoi un si petit nombre d'intellectuels non représentatifs de la francophonie prendraient les décisions pour une langue qui évolue mondialement. Après tout, la majorité francophone se situe aujourd'hui en Afrique. Et c'est pour ces raisons que l'Académie a perdu son rôle décisionnel. Elle n'a plus droit qu'à un siège à la Direction générale de la langue française et des langues de France, qui dépend du ministère de la Culture. D'autres pays, comme le Canada ou la Belgique, ont aussi leurs propres académies. Si bien qu'une question se pose actuellement. L'Académie française doit-elle disparaître et laisser s'installer une conception libérale de la langue ? Ou comme certains le suggèrent, ferait-elle mieux de s'ouvrir à toute la francophonie en invitant des délégués de chaque pays ? Question. Quels sont les équivalents de l'Académie française pour les autres langues ? Faut-il libéraliser une langue ou centraliser les décisions ? Qui serait le mieux placé pour décider de l'évolution d'une langue ?